Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, STAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, ne dis rien. Proverbe chinois. Alors, dans le proverbe, j'ai un petit peu modifié un mot puisque à la base, la phrase c'est si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. J'ai un peu du mal avec le tais-toi étant donné que j'ai beaucoup été censurée par le passé, donc j'ai remplacé par ne dis rien, mais ça comprend bien tout son sens. J'ai longtemps eu un problème avec la parole, dans le sens où déjà j'avais peur de m'exprimer, j'avais peur de dire ce que je voulais dire réellement. Et il y avait derrière ce blocage via l'expression, certainement une peur qui s'appelle la peur de blesser les autres. Et, euh, et je me suis rendu compte en fait récemment que cette peur-là, finalement, elle cachait certainement un besoin. Et grâce à elle, grâce à cette peur d'avoir peur de blesser les autres avec la parole, je me suis rendu compte de tout un tas de choses, notamment à quel point la parole était importante, ce qu'on appelle le verbe. Et beaucoup, je pense, ne se rendent pas compte à quel point les mots sont des vibrations et qui peuvent causer beaucoup de maux. Et c'est de ça dont je voulais aborder avec vous dans cet épisode, que ta parole soit impeccable. Je voulais qu'on évoque ensemble cet accord Toltec là de Don Miguel Ruiz, version de ce que moi j'ai appris par rapport à la parole et par rapport aux mots, par rapport à l'énergie que pouvaient véhiculer les mots. Donc on va voir ensemble les diverses manières de mal utiliser la parole et comment justement mieux l'utiliser en fait. On va voir aussi les impacts que ça peut avoir quand on utilise mal la parole. J'en ai fait les frais puisque j'ai vécu du harcèlement scolaire et c'était essentiellement via la parole. Donc, vous voyez, ça peut causer énormément de maux, le harcèlement moral, etc. C'est de la violence. Donc, on va aborder tout ça dans cet épisode et je suis ravie de pouvoir l'exprimer ici parce que ça me touche particulièrement actuellement. J'ai vécu des événements récemment qui ont fait que du coup j'ai relié tous ces événements l'un dans l'autre et je me suis dit ah oui donc y a un lien avec ça, pourquoi ça me touchait, pourquoi j'ai vécu ces événements qui me touchaient et en fait ça en a découlé cet épisode de podcast. Que ta parole soit impeccable. On y va tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, si vous me suivez depuis le début de ce podcast, vous savez, j'en parle dans l'épisode 2 ou 3 de la saison 1. En tout cas, c'est l'épisode où je raconte mon histoire. J'ai vécu du harcèlement scolaire, mais du harcèlement scolaire, ça peut avoir un impact de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut se faire frapper, ça peut être via les coups. Moi, ça n'a jamais été via les coups. Par contre, ça a été beaucoup via la parole. Donc, c'était plutôt du harcèlement verbal. Voilà pourquoi ce sujet de que ta parole soit impeccable et notamment l'usage de la parole est un sujet important pour moi. J'ai aussi toujours eu, alors je pense que c'est un peu typique si je fais référence à ça, au Human Design, à la ligne 5. La ligne 5 qui est considérée comme l'hérétique.
Ligne 5, c'est vraiment la ligne des projections. C'est plutôt une ligne qui est tournée vers l'extérieur. Donc, c'est une ligne qui aura tendance en fait à avoir facile pour trouver des autres personnes, pour aller trouver des autres personnes. Donc, c'est vraiment la ligne du réseau à la limite. Mais c'est aussi la ligne que je peux considérer, en tout cas, de ce que j'en ai lu, du sauveur. C'est-à-dire que c'est souvent comme la ligne 5 apporte des solutions innovantes. On peut souvent considérer cette ligne-là comme le sauveur, celui qui a des solutions, etc. Et donc, c'est une ligne qui va attirer des personnes, enfin, la personne qui porte cette ligne-là va souvent attirer des personnes qui vont être là pour un petit peu pomper l'énergie des autres. Donc, c'est un sujet donc, on va aborder dans ce podcast également parce que oui, les mots peuvent, et en tout cas l'usage de la parole peut avoir tendance à pomper l'énergie des autres. Et moi, je l'ai très fortement ressenti très tôt dans ma vie. J'avais même le sentiment en fait d'être considérée comme une benne à ordures, hein, vous savez. Vous êtes une benne à ordures, c'est-à-dire les gens en fait ils savent pas quoi faire de leurs déchets, de leurs poubelles et donc ils vous les balancent en pleine face. Donc je dis ça un petit peu de façon assez crue, mais c'est un peu ça que j'ai ressenti et notamment avec les mots et avec et l'usage de la parole, ça peut se traduire de différentes manières. Donc ici, on va voir comment on peut justement pomper l'énergie des autres avec la parole et justement comment, parce que c'est le but quand même, de faire bon usage de la parole et des mots. Donc, comme je vous le disais, en fait, j'ai vécu plusieurs situations la semaine dernière où j'ai vraiment été mise à l'épreuve par rapport à la façon dont les autres utilisent la parole et à mauvais escient. Et je me suis dit, là, voilà, j'ai beaucoup été frustrée par cette situation. C'est vraiment, c'est pas qu'une seule situation, ça s'est vraiment étendu sur pas mal de conversations, etc. Et je me suis dit, voilà, peut-être que c'est juste l'ouverture, en tout cas la possibilité de voir ce qui se passe pour moi par rapport à ça et justement de le transformer et en un épisode de podcast, en l'occurrence ici. Et donc, via ces situations, ces conversations que j'ai eues récemment, j'ai retracé, en fait, j'ai relevé ces situations, je les ai vraiment catégorisées en différents, oui, on va dire catégories qui du coup ne font pas, sont considérées comme polluantes entre guillemets pour les autres et qui sont considérées comme un mauvais usage, je vais dire, de la parole. Je vais vous les énumérer ici. Donc, dans ces catégories, et en même temps, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle les ragots, les médisances, les messes basses. Enfin, je sais pas, vous voyez un petit peu de ce dont je parle. Ça se passe très, très, très souvent en milieu de l'entreprise, surtout chez les femmes. Donc c'est-à-dire que on va très bien s'entendre avec une personne et puis on va dire bonjour à une personne et puis 3 secondes après la personne est partie et puis on va parler sur elle à une autre personne en disant mais tu sais ce qu'elle a vécu, etc. Alors souvent les personnes ne se rendent pas compte qu'inconsciemment en fait les ragots, les médisances, les messes basses, ça propulse de l'énergie négative, hein. C'est pas quelque chose qui est forcément positif et on le verra après dans les solutions de ce que je vais aborder avec vous. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui fait du bien. Ni à soi, ni aux autres. Donc voilà, les ragots, les médisances, les messes basses. Et je l'ai vécu notamment la semaine dernière en rencontrant mon voisin. Et c'était marrant parce que je vais vous raconter l'anecdote. Parce que, en fait, souvent il y a ce proverbe qui dit ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas que tu te fasses. Ce qu'on te fasse. Voilà, pardon, je vais y arriver. Et du coup, lui, en fait,
il a parlé de quelque chose qui l'a dérangé. Et en m'en parlant à moi, en fait, il a refait ce qu'on lui a fait à lui. Donc, je vais vous raconter un petit peu, euh, en gros, hein, en fait, ce qui s'est passé avec mon voisin. Donc, on s'est rencontrés et puis il a commencé à me parler de d'autres voisines avec lesquelles eh ben, on fréquente, enfin on se fréquentait quelques fois comme ça. Et il m'a dit ouais, j'ai pas aimé parce que je les ai rencontrées dimanche passé, j'ai passé une après-midi avec elles et j'ai vraiment pas, ça m'a pas plu parce que même le soir, ça me travaillait l'esprit parce que elles n'arrêtaient pas de parler du voisin là à côté ou même du propriétaire, etc. Et moi, ça me mettait pas bien. Et puis, dans la conversation, on avance, etc. Il commence lui-même à me parler d'une de ses voisines qui justement a a provoqué, enfin, a ouvert le débat sur les médisances, sur le voisin, sur le propriétaire, etc. Et il commence à me révéler des choses sur elle. Et en fait, en y réfléchissant de plus près, ben, je me suis dit, en fait, il a été, entre guillemets, saoulé par les médisances de ces voisines-là. Puis, il est venu m'en parler à moi en faisant la même chose. Et c'est là où je me dis que voilà, il y a parfois des manques de conscience vis-à-vis de ça. Donc, voilà comment ça peut en fait ben, se dérouler ce genre de manière de faire, les ragots, les médisances, les messes basses. Voilà comment ça s'est passé pour moi et comment j'ai pu relever en fait, ah oui, ok, donc tu me parles de quelque chose qui t'a pas plu, mais en même temps tu viens et tu me refais à moi en fait. Donc il n'y a pas un petit peu quelque chose que il n'y a pas un petit peu quelque chose là-dedans qu'il ne faudrait pas prendre conscience. Donc voilà. Voilà par rapport à cette catégorie-là que moi enfin, voilà, j'ai catégorisé. Après, il y a ce qu'on appelle, et ça, je déteste ça, vraiment, je déteste ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, mais au plus haut point, c'est c'est les plaintes. Alors, c'est des personnes qui se plaignent constamment. Bon, ça peut arriver à tout le monde de se plaindre, hein, je dis pas, mais il faut savoir que même quand on le fait une fois, ça pompe les énergies des autres en fait. C'est pas une vibration haute de se plaindre. Et surtout, c'est une personne qui a tendance à se catégoriser dans la partie. Moi, je vous parlais tout à l'heure de la ligne de 5 en Human Design. Donc la ligne 5, c'est plutôt la ligne des sauveurs, mais les sauveurs attirent les victimes ou les bourreaux. Mais ici, on est plus dans la plainte, c'est plutôt catégorisé entre guillemets, hein, je vais dire, pour tous ceux qui se considèrent un peu comme des caliméros, donc les victimes. Et moi, j'ai eu cette expérience-là la semaine passée avec mon voisin qui... euh, et je pense que là, ça m'a vraiment fait réagir. Donc, je ne sais pas si vous avez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai écrit un post dessus. Ça s'appelle Je suis gentille, mais il ne faut pas me chauffer. Et je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse de connaître un petit peu les détails de cette histoire-là parce que ça m'a aussi fait réagir et bien plus que les autres situations, les autres conversations que j'ai eues et dont je vais aborder dans cet épisode. C'est-à-dire que ce voisin est venu en se plaignant que je faisais trop de bruit et qu'il n'arrivait pas à dormir. Bon, en gros, c'est quelque chose... Moi, je suis quelqu'un de très indulgente et j'ai toujours tendance à même un peu trop culpabiliser quand je vois que quelqu'un, voilà, par rapport à ce que j'ai fait, ben ça lui a pas plu. Et ici, au contraire, ça m'a mise en colère parce que en fait, c'est la façon dont il l'a fait. J'avais vraiment en fait l'impression que il en a fait des pataquès, et des pataquès, et limite il aurait pu faire, je sais pas, une représentation théâtrale, vous savez, les drames, les drames shakespeariens, j'en sais rien, mais on a vraiment dit quelqu'un qui jouait du théâtre et qui s'est penché sur sa plainte, mais tu sais, ça fait 2 jours que je ne donne
plus je t'entends, je sais pas ce que tu fais, tu casses les choses, et tu ne me fais pas dormir, mais si tu savais, enfin, et moi, ça a vraiment le don de... en tout cas, ça m'a énervée, ça m'a mise en colère parce que c'est même pas les mots, c'est même pas... c'est vraiment la forme. Je trouve que la forme, elle était vraiment pas bien, quoi. Déjà, il arrive, il se met pas... Enfin, je trouve que... Voilà, c'est une façon vraiment de... je sais pas comment dire, mais... En tout cas, c'est pas un bon usage de la parole, clairement, et de l'attitude y est aussi pour beaucoup parce que on peut être impacté par les actes de quelqu'un et il n'y a aucun souci, je veux dire, de venir me trouver pour me dire est-ce que tu peux faire moins de bruit, etc. Ok, là, la personne peut beaucoup plus prendre les choses d'une façon beaucoup plus paisible. Mais quand tu arrives et que tu te plains et que tu as l'impression que tu lui as fait la pire des choses à cette personne-là, je pense que c'est vraiment ça joue pas, ça joue vraiment pas à la faveur du message. Et donc ça, c'est vraiment les plaintes, ce que j'appelle les plaintes et les frustrations non digérées. C'est aussi un mauvais usage de la parole et une façon aussi de pomper les énergies des autres. On va le voir tout de suite après, vous allez voir comment. Mais voilà, ça c'est vraiment une autre catégorie que j'ai identifiée. Alors après les plaintes, il y a ce qu'on appelle les... Alors ça, je ne supporte absolument pas non plus. Les sous-entendus. Alors ça, je peux vous assurer que les sous-entendus, vous savez, c'est le style de personne qui, dans sa tête, alors je ne sais pas, c'est certainement un mécanisme de domination, on va les aborder après, euh, dans sa tête croit que, en fait, il faut qu'elle dise la moitié de la phrase pour que l'autre personne comprenne ce qu'elle veut dire réellement. Et ça, je trouve ça, mais vraiment limite irrespectueux, en fait, envers l'autre personne. Et les sous-entendus, c'est du style, alors... moi, j'ai une spécialiste comme ça à la maison, hein, donc c'est pour ça que ça a tendance à m'énerver aussi, et les plaintes également. Donc j'ai un peu grandi dans cette ambiance, donc vous comprenez pourquoi la colère, parce que ça vient réveiller des choses. Forcément, sinon j'en parlerais même pas, ça me ferait rien. Donc les sous-entendus, c'est du style oui, mais ça y est, t'es toujours vivante. Enfin, c'est une personne qui vous envoie un message qui vous dit ça y est, t'es toujours vivante, du style bah voilà, ça fait longtemps qu'on se voit plus, tu m'envoies plus de messages. Et ça, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ce genre de phrases parce que j'ai vraiment l'impression que la personne, alors c'est fait inconsciemment, la personne elle vous veut pas forcément du mal, mais moi ça a le don de m'énerver parce que clairement la personne elle vous fait comprendre des choses pour que vous essayiez, enfin elle vous lance quelque chose pour que vous essayiez de comprendre par vous-même parce qu'elle est même pas capable de formuler une demande, parce qu'il n'y a vraiment pas de demande. Et dans l'exemple précédent où je parlais de mon voisin, c'est-à-dire que lui, il est venu se plaindre, mais il m'a même pas formulé de demande. Euh, et ça, faut en prendre conscience aussi quand on va trouver quelqu'un et qu'on vient, et surtout dans son cas, ben, c'était me dire, est-ce que tu pourrais faire moins de bruit? Est-ce que tu pourrais prendre conscience que voilà, il n'y a même pas eu de demande, c'était que de la plainte du début à la fin. Donc voilà, c'est encore un moyen en fait de venir pomper l'énergie des autres parce qu'en fait, qu'en faisant ça, c'est-à-dire que vous lancez une perche et vous dites à la personne tiens, prends-la. Mais la personne, elle est peut-être pas disposée à prendre cette perche-là, elle a peut-être pas envie de la prendre et peut-être qu'elle va pas comprendre votre message non plus. Et donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui peut pomper l'énergie des autres vraiment. Les sous-entendus. Et donc, comment est-ce que j'ai vécu ça la semaine dernière? J'étais à une réunion avec des personnes et il y avait une personne j'apprécie, mais je ne connais pas énormément. J'étais vraiment déçue par son attitude parce que c'était vraiment, dans son discours, vraiment des sous-entendus beaucoup de fois. C'était oui, de toute façon, on a fait ça, mais bon, j'ai quand même passé du temps à faire ça, et
J'ai encore pris du temps sur ma famille, sur ma vie de famille, etc. Et donc c'était vraiment de la plainte mélangée à des sous-entendus. Donc clairement, moi, ça m'a saoulée, entre guillemets. Voilà. Donc après les sous-entendus, on a ce qu'on appelle les projections. Les projections, alors je vais refaire une vidéo vraiment complète sur les projections parce que j'ai vécu aussi quelque chose avec une autre personne où j'avais le sentiment que c'était vraiment une projection de la personne et là ça peut aller loin, c'est-à-dire qu'on va ressentir des émotions qui ne sont pas à nous parce que la personne nous a projeté en fait. Ça peut être des peurs, ça peut être de la colère, ça peut être autre chose, mais ça c'est aussi sous forme de mots souvent les projections et ça peut pomper l'énergie des autres. Mais je referai une vidéo là-dessus. Après il y a alors les non-dits. Les non-dits que je me catégoriserais un petit peu dans la catégorie des censures. J'ai beaucoup vécu de la censure personnellement, donc je sais ce que c'est. Et les non-dits, en fait, on peut dire que c'est moins faire usage de la parole de façon négative, même si je n'ai pas ce mot, mais vous allez comprendre, vous comprendrez de ce dont je parle. Parce que du coup, on garde en fait les choses pour soi, mais ça a une répercussion sur le long terme. Et moi, j'ai tendance à être comme ça, à avoir ce genre de comportement, c'est-à-dire que comme je déteste les ragots, comme je déteste les sous-entendus et comme je déteste les plaintes, forcément, il faut que je récupère quelque chose qui soit pas dans cette catégorie-là. Et donc, pour moi, ça se traduit par les non-dits. Et les non-dits, qu'est-ce qui se passe quand on a des non-dits et que, quand je parle de non-dits et de censure, c'est-à-dire qu'on n'ose pas dire à la personne. On n'ose pas dire la personne nous a dit quelque chose ou nous a fait quelque chose qu'on n'a pas apprécié. Du coup, ça vient nous toucher, ça vient nous blesser et on a du coup ça un peu en travers de la gorge. On n'ose pas lui dire parce qu'on a peur de la blesser, c'est ce dont je vous parlais en introduction. Et donc on va garder ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on va ruminer dans sa tête. On va ruminer cet événement parce que tout simplement on ne l'aura pas extériorisé. Donc non seulement on va se polluer soi-même, donc c'est une manière de bien se polluer, hein. Mais en plus, on va aussi envoyer des projections à l'autre. Donc c'est là où j'en viens en fait dans la partie comment on se pollue et comment on pollue les autres avec ces différents usages de la parole. Mais avant de passer par là, j'avais envie de spécifier un point, c'est-à-dire que pourquoi on fait ça? Pourquoi on propage des ragots? Pourquoi on est dans des messes basses, dans des médisances? Pourquoi on fait des sous-entendus? Pourquoi on fait des projections? Pourquoi on se plaint? Pourquoi on crée des non-dits? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je vais peut-être en évoquer trois. C'est déjà, et je vais en parler un peu plus loin dans cet épisode, on laisse notre ego se nourrir. Il faut savoir que notre ego se nourrit des émotions. Et quand on fait ça, on crée des émotions et des vibrations et pas toujours très hautes. Donc voilà, c'est le but de ce podcast. Et on se nourrit de ces vibrations-là. Donc l'ego, on laisse notre ego à l'honneur, on n'arrive pas à le contrôler et on le laisse se nourrir de ces vibrations-là. Que ce soit par la médisance, que ce soit par la rumination, donc qui provient des non-dits, de la censure, que ce soit par les sous-entendus, que ce soit par la plainte, enfin bref. Il y a une deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas comment dire les choses, on ne sait pas comment s'affirmer, on n'a pas appris à s'affirmer, on n'a pas appris à dire, à se dire et à dire à l'autre. Et ça, c'est important en fait, on n'a pas des cours d'affirmation de soi, alors on peut... Il y a beaucoup de formes de communication qui existent, notamment la communication non violente, mais ce n'est pas des choses qu'on nous apprend et donc forcément... on ne nous apprend pas à avoir un bon usage de la parole. Donc on ne sait pas comment s'affirmer, on ne sait pas comment dire les choses.
Et ça, si vous êtes intéressé à voir ça plus en profondeur, dans les ateliers d'estime de soi que je vais reproposer bientôt, je vais d'ailleurs faire un défi de 7 jours pour en fait, du coup, amener ces ateliers d'estime de soi et pour déjà que vous puissiez déjà avoir des bases par rapport à ça. Parce que l'affirmation de soi fait partie de l'estime de soi et souvent on ne sait pas comment dire les choses parce que justement si vous êtes comme moi et que comme vous avez grandi avec des personnes ou vous avez été entouré avec des personnes qui ont fait beaucoup mauvais usage de la parole, que ce soit par la plainte, que ce soit par... parce qu'il y a d'autres catégories, hein. Il y a également l'agression verbale. Hein. Je vous en ai parlé plus haut en évoquant mon harcèlement scolaire, mais c'est l'agression verbale, forcément, la violence verbale. Et comme on a grandi aux côtés de ces personnes-là, du coup, nous, on a compris qu'en fait, ah oui, les mots pouvaient blesser et donc on n'ose pas blesser les autres. Et donc, du coup, on n'a pas des connaissances en affirmation de soi et on a tendance à tout garder en soi. Et donc, on ne sait pas s'affirmer. On ne sait pas s'affirmer même quand on agresse les autres. On ne sait pas s'affirmer quand on crée des ragots, etc. Alors ça, c'est encore une autre catégorie, mais voilà, c'est une des raisons, je pense, qui fait que on a mauvais usage de la parole. Il y a également une troisième raison, et là c'est plus, je vais dire, redirigé par rapport au ragot, aux messes basses, aux médisances, parce que moi je l'ai vécu en entreprise, c'est vraiment le besoin de se faire accepter par les autres. On a besoin de se faire accepter par les autres, surtout quand on a peur en fait de blesser les autres. C'est la raison pour laquelle on a peur de blesser les autres. On a besoin de se faire accepter par les autres quand on crée des ragots, des médisances, des messes basses, ou quand on se lie à ce genre de mouvement, parce que du coup, on n'est pas dans la catégorie de celui qu'on rejette, de celui qu'on médit, de celui dont on parle. Et donc, on fait partie de ceux qui, entre guillemets, potentiellement, hein, je vais dire inconsciemment, font partie de ceux qui font partie du bien, etc. Enfin bref. Donc ça peut être aussi une des raisons, et il y en a plein d'autres. Hein. N'hésitez pas à mentionner en commentaire si ça vous parle et si vous avez trouvé d'autres raisons pour lesquelles justement on ne fait pas bon usage de la parole. Alors on va parler du coup de comment on se pollue et on pollue les autres avec ces différents usages de la parole. Là, je vous ai juste énuméré les catégories. Donc, vous savez que les mots ont une vibration, que les mots sont une énergie. Et on le sait maintenant parce que par rapport à nos pensées créent notre réalité. Alors, je n'ose imaginer ce que la parole peut créer également. Donc, quand on fait des messes basses, quand on fait des médisances, quand on fait des ragots, vous allez voir comment on peut polluer les autres, mais comment on se pollue soi-même aussi. Alors, on se pollue soi-même tout simplement parce quand on fait ça, on envoie de l'énergie, mais de l'énergie qui n'est pas à vibration forcément haute. Et donc, on se pollue soi-même avec ces énergies. Donc, on se pollue soit en ruminant la chose, la situation, comme je vous ai dit, par rapport au non-dit, aux censures. Donc, on se pollue soi. On va se tourner vers les autres, que ce soit par la plainte, par les ragots, les médisances, les sous-entendus, enfin bref, et on va polluer les autres. Donc si on pollue les autres, automatiquement, on se pollue soi également, puisque voilà, mon reflet intérieur est le reflet de ma réalité extérieure, ou peut-être l'inverse, on verra bien, mais vous m'aurez compris. Et en plus, donc quand on crée des ragots, la médisance, des messes basses, on se pollue soi, on pollue les personnes que l'on inclut dans ces conversations de ragots, de médisance, de messes basses, et on pollue également la personne dont on parle. Parce que quand on parle d'une personne et qu'on n'en parle pas forcément bien ou dans une énergie qui n'est pas forcément haute, on lui envoie des projections. Donc, je pense que c'était bien de faire ce rappel-là.
Par rapport au sous-entendu, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas bon usage de la parole, donc on se pollue soi-même parce que, bon, est-ce qu'on peut dire qu'on se pollue soi-même? On pollue surtout les autres en faisant ça parce que, en fait, c'est comme si on disait à l'autre, oh, débrouille-toi avec ce que je te donne, en fait. Et l'autre, il n'a pas tellement compris, il a compris le message qui était caché derrière, hein, mais il se dit, mais pourquoi elle me dit pas la vérité? Pourquoi elle me parle comme ça en message codé? Ben, voilà, donc ça vient polluer les autres. Les projections, bah, là également aussi, hein. On vient polluer les autres comment par rapport aux projections, mais je vous ai dit, je referai une vidéo. Bah, tout simplement en polluant l'autre avec ses émotions négatives, en les projetant sur l'autre. Voilà. Au niveau des plaintes, des frustrations non digérées, ici c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe, vous savez, dans un groupe, c'est un peu ce que j'ai vécu donc semaine dernière, hein, en vous parlant de la personne avec laquelle j'étais dans une réunion. Clairement, je le sens tout de suite quand c'est une énergie qui plombe, je le sens tout de suite. Et moi, en tout cas, ça m'a plombé. Et ça n'harmonise pas le groupe quand il y a une personne comme ça qui se plaint, qui est dans cette énergie de frustration, moi ce que j'appelle la frustration non digérée, c'est-à-dire que c'est toutes des frustrations, des non-dits, des choses comme ça, que vous voyez hein, par rapport aux non-dits, comment ça peut ressortir à long terme, que l'on ressort à long terme, parce que du coup on peut plus contenir cette énergie, etc. Et donc, bam, on la projette sur les autres. Et ça sort comme ça un peu n'importe comment, en groupe, etc. Et par des non-dits, par des sous-entendus. Donc voilà, les non-dits et la censure, je vous en ai déjà parlé. Là, on se pollue beaucoup plus soi-même, mais on pollue également les autres parce qu'à force de ruminer dans sa tête la personne qui nous a fait tchic, nous avait tchac, eh ben on lui envoie des projections négatives. Donc voilà, ça me semblait être important d'aborder ça, de comment on peut polluer les personnes avec un mauvais usage de la parole. C'est vraiment important, je trouve, parce que on n'en a pas toujours conscience, parce que tous ces mécanismes-là, des fois on les fait inconsciemment, des fois on le fait un petit peu pour se venger, enfin des choses comme ça, mais c'est souvent pas volontaire. Je vais dire pas, je vais dire volontairement, on ne se dit pas, allez, je vais aller polluer les autres en faisant ça. Non, mais il faut savoir que c'est ce que ça fait, c'est ce que ça crée, clairement. Du coup, les solutions à ça. Déjà, c'est d'aborder le sujet et de conscientiser tout ce que je vous ai dit précédemment. De conscientiser avec bienveillance et non-jugement par rapport à soi, c'est-à-dire que moi je suis pas parfaite non plus. C'est pas parce que j'aime pas les ragots que si j'y suis un petit peu... Alors je suis pas du genre à lancer les ragots, mais s'il y a une personne, je suis dans un groupe, je m'entends bien avec les personnes, à un moment donné il y a des ragots contre une personne, je veux peut-être entrer dans ce jeu-là. Donc, c'est déjà le conscientiser et on n'est pas parfait, bien évidemment. Le titre de cet épisode de podcast s'appelle « Que ta parole soit impeccable ». Bien évidemment que notre parole ne peut pas être impeccable à 100%. C'est pour ça que mettre de la conscience là-dessus, sur ce que j'ai abordé avec vous précédemment, pour moi, c'est déjà énorme en fait. Alors, il y a des moyens que je vais aborder avec vous qui me semblent être appropriés pour que notre parole puisse être en tout cas le moins impactante vibratoirement, négativement possible, on va dire. Et donc, l'un des moyens, c'est, vous connaissez sans doute cette histoire, les 3 passoires de Socrate. Socrate qui était un philosophe grec et qui nous a ramené cette histoire des 3 passoires. Donc les 3 passoires, c'est quoi? C'est d'avant de donner une information aux autres,
avant de dire quelque chose, c'est de se poser la question, est-ce que ce que je dis est vrai? Ça, c'est la première passoire. Est-ce que vous avez la certitude de ce que vous dites sur une personne est vrai? Et là, j'en reviens à une technique pour laquelle j'étais formée et que j'utilise dans mes ateliers, notamment les ateliers d'estime de soi, qui est la technique de Byron Katie, qui est The Work, donc le travail. Et c'est une des premières questions qu'elle pose dans cette technique, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Est-ce que tu peux m'affirmer à 100% que ce que tu me dis est vrai? Est-ce que c'est pas... il faut savoir que notre cerveau a ses propres vérités et a ses propres perceptions. Et que quand on va, je vais dire, être face à une personne, il va y avoir 10 personnes face à une personne, il va y avoir 10 versions de la personne différente. Déjà. Parce qu'on a tous nos propres perceptions, nos propres filtres. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je m'apprête à dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'en ai la certitude? La deuxième passoire, c'est est-ce que c'est bienveillant? Ça aussi, c'est important. Quand mon voisin me dit, mais tu sais, ta voisine, il faut savoir qu'elle a vécu ça, ça, ça et ça. Enfin, je ne vous raconte pas tout le détail parce que je ne vais pas révéler non plus des choses. Mais clairement, c'était pas forcément bienveillant. Clairement, c'était pas forcément bienveillant. Et c'est là où on en vient à comment on peut pomper l'énergie des autres quand on crée des médisances. Si c'est créer des médisances, tu sais, elle a fait ça, mais c'est créer des médisances pour dire « Ah, mais tu sais, elle fait ça, elle est comme ça, en fait, elle est méchante, etc. » C'est pas spécifiquement bienveillant. La troisième passoire de Socrate, c'est est-ce que ce que tu me dis est utile? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que vous pensez que les ragots, c'est utile? Est-ce que vous pensez que les non-dits, c'est utile? Est-ce que vous pensez que les projections, c'est utile? Est-ce que vous pensez que les sous-entendus, c'est utile? Est-ce que vous pensez que les plaintes, c'est utile? Non. Et là, directement, on arrive à la passoire numéro 3, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je vous évoquais plus haut, ça revient à la citation que j'ai mentionnée tout début d'épisode. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, ne dis rien. Clairement. Alors, une fois qu'on a passé ces 3 passoires-là, il y a donc tout ce que je vous ai dit précédemment, forcément, ça ne valide pas les 3 passoires. Donc, voilà, clairement, on n'applique pas ces catégories-là. Mais si c'est ce que vous apprêtez à dire est vrai, est bienveillant et est utile, alors vous le dites. Si ça ne rentre pas dans 3 catégories, alors soit vous le formulez positivement, ou soit vous ne dites rien en fait. Parce que clairement, ça n'apporte rien en fait à personne de créer des ragots, des médisances, des non-dits, de la violence verbale, enfin bref, tout ce que je vous ai cité plus haut. Donc ça peut être un moyen de conscientiser en fait sa parole, qui est les 3 passoires de Socrate. Troisième chose que je voulais aborder avec vous, donc on a dit les solutions, donc conscientiser sa parole, la passoire de Socrate, et là on arrive à la troisième solution que je vous propose, enfin la troisième piste que je vous propose, c'est comprendre les mécanismes de domination. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de James Redfield, je vous le recommande, La prophétie des Andes. J'ai vu le film avant de lire le livre, et j'ai lu le livre récemment. Je connaissais l'histoire, etc. Donc forcément, voilà, je connaissais. Et dans le film, malheureusement, il y a une partie des prophéties, de la prophétie, je crois que c'est la 5e prophétie, enfin, elle fait partie de la 4e et la 5e prophétie, qui ne sont pas abordées dans le film, en tout cas pas assez, je trouve. Et ça aborde en fait ce que James Redfield appelle les mécanismes de domination.
Alors, les mécanismes de domination, je vous créerai également une vidéo ou un audio exprès pour parler de ça, parce que je pense qu'on peut en parler des heures. Mais en gros, on a tous un mécanisme inconscient qui nous permet de dominer les autres et les situations pour gagner en énergie. Et l'un des moyens, c'est la parole. Et d'ailleurs, un des mécanismes de domination dont James Redfield évoque, c'est le mécanisme du plaintif. Donc c'est ce que je vous évoquais plus tôt, c'est-à-dire la plainte, les personnes qui se plaignent. C'est un mécanisme de domination. Pourquoi ? Parce que quand on se plaint, derrière, en fait, on va prendre l'énergie de l'autre. Comment ? En lui donnant un sentiment de culpabilité. Donc, comprendre les mécanismes de domination, évidemment, comme je vous dis, je vous ferai un audio, une vidéo. Donc, si vous avez lu le livre, vous devez le connaître. Mais j'ai vraiment envie de les aborder. Donc, attendez un petit peu, vous aurez prochainement ce nouveau contenu qui va arriver. Alors, on est à la 4e piste. C'est justement, j'en parlais plus haut, l'affirmation de soi, apprendre à s'affirmer, apprendre à savoir se dire ou à savoir dire. Je suis pas la mieux placée clairement pour ça parce que, quoique, depuis très très longtemps, je vous ai dit, j'ai vraiment... ça fait partie de mes blessures, l'expression de soi. Ça fait vraiment partie de mes blessures. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où on ne m'a pas laissé exprimer qui j'étais, déjà. On n'a pas laissé exprimer quelque chose qui pouvait contredire les autres. Et on me disait, écoute, si tu dis ça, ça va fâcher papa, ça va fâcher maman, donc tais-toi. Donc, clairement, j'avoue que j'ai eu du mal, en fait, avec l'affirmation de soi. Et du coup, je me suis censurée moi-même, je me suis verrouillée moi-même, et ça crée de la frustration. Et ça crée une explosion, un déchaînement, un déferlement de colère à la fin sur une personne qui a peut-être rien demandé, comme ce que je vous ai parlé tout à l'heure avec les non-dits. Donc, voilà. Donc, l'une des solutions, c'est apprendre à s'affirmer, en fait. Et on voit ça dans les ateliers d'estime de soi. Donc, si ça vous intéresse, restez bien à l'écoute. Oui, à la page ou à mes actualités, parce que je vais revenir avec ça prochainement. Après, il y a un des points que je voulais aborder, c'est la prise de responsabilité, parce que comment est-ce que je peux dire ça? Souvent, ça fait un peu partie de la conscientisation de sa parole. C'est que souvent, quand on est dans la frustration, quand on est dans la plainte, quand on est dans le non-dit, on est directement, hop, il m'arrive quelque chose, je vais me tourner vers l'extérieur parce que moi, je regarde pas à l'intérieur de moi, je regarde pas ce que ça évoque. Alors que souvent, c'est une situation qui nous arrive, c'est que nous, on l'a, entre guillemets, créée. Mais directement, nous, on va à l'extérieur, et ce que je vous disais par rapport à... Je me suis toujours sentie comme si j'étais une benne à ordures, c'est-à-dire que les gens, ils m'envoyaient leurs déchets, mais leurs déchets en parole, parce qu'ils ne prenaient pas la responsabilité eux-mêmes de ce qu'ils vivaient. Donc ça, c'est un sujet, mais vraiment à part entière. On pourrait créer aussi une vidéo ou un épisode de podcast, parce que la prise de responsabilité, c'est vraiment un gros sujet. Peut-être que j'en reparlerai. Mais en gros, c'est ça que je voulais dire par cette prise de responsabilité. L'un des autres moyens pour que notre parole soit plus impeccable, on va dire. Impeccable, je pense que c'est vraiment un idéal très, très, très utopiste. Mais voilà. C'est l'expression de soi. Je vais dire, avant de peut-être sortir sa parole et de dire à l'autre, etc., si on a vraiment une grosse frustration, c'est vraiment un gros non-dit, etc., ça peut être, je trouve, aidant d'avoir quelque chose qui va nous aider à libérer ça, comme l'écriture, par exemple.
j'ai suivi les formations de Laura Nathalie, qui était du coup ma coach pendant plusieurs programmes. Et dans sa formation, la Storytelling Magic Academy, elle a évoqué ce sujet qui pour moi, enfin, elle a évoqué cette forme d'expression de soi qui pour moi est hyper importante et que j'utilise encore aujourd'hui, qui est les nuages noirs. Les nuages noirs, c'est vraiment écrire en fait tout ce qui nous passe par la tête pour vraiment libérer sur le papier ou sur les pages de l'écran ce qui nous passe par la tête pour vraiment libérer en fait l'énergie qui est là. Et je peux vous dire que ça marche et ça aide énormément. Et rien qu'en faisant ça, en fait, on va du coup être moins dans ah, je vais me décharger sur l'autre. Ben non, avant de me décharger sur l'autre, déjà, ne pas se décharger sur l'autre parce que voilà, c'est pas forcément positif, mais avant de dire à l'autre, je me décharge sur le papier ou je fais, je sais pas, une expression créative, je vais faire du dessin, je vais faire du sport, enfin bref. Mais l'expression de soi par la créativité, par l'usage des arts, ça peut être une bonne solution. Et on en revient à... j'avais mis un 8e point, alors je sais plus à quel point je suis, mais j'avais mis savoir se dire ou dire. Et ça fait partie un petit peu de l'affirmation de soi, dans le sens où on n'a pas, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas appris à dire les choses. On n'a pas appris à se dire à soi-même et à dire aux autres comment est-ce qu'on formule une demande, comment est-ce qu'on formule un malentendu, comment est-ce qu'on formule quelque chose qui nous a peiné, qui nous frustre, etc. Comment est-ce qu'on le fait de manière à ne pas impacter l'autre. Et l'une des formes que ça peut prendre la forme de la communication non violente. Mais il y a d'autres techniques pour ça, et ça, comme je vous l'ai dit, on aborde ça dans les ateliers d'estime de soi, dans le 3e atelier. On va aller un petit peu plus creuser une situation justement où on n'arrive pas à dire. On n'arrive pas à dire non, par exemple, on n'arrive pas à affirmer tout simplement ce qui est là pour nous. Et on va aller vraiment via des techniques, via des moyens, des jeux de rôle, etc., aller creuser un peu plus ça en profondeur pour que du coup ça vienne plus nous polluer à nous et aussi polluer les autres. Parce que forcément, vous avez compris depuis le début de cet épisode, l'usage de la parole nous pollue les autres également. Et j'oserais même dire, ça peut prendre un grand impact si on parle des égrégores, ça impacte également le monde entier. Donc, c'est vraiment important pour moi cet épisode. Je pense que je vais clôturer là. J'étais ravie en tout cas de vous partager toutes ces idées, toutes ces réflexions qui me sont venues par rapport à ça. Donc merci à tous les événements un petit peu frustrants que j'ai vécus et que j'ai pu conscientiser, rassembler pour finalement le transformer en créant cet épisode de podcast et en abordant ce sujet que ta parole soit impeccable. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des réflexions, vous savez où me trouver. Vous pouvez m'écrire via mon adresse email sarahscapola@outlook.com. Vous pouvez m'écrire via Instagram en message privé. Vous pouvez m'écrire sur mon blog également. Alors le blog va être remis à jour, mais j'ai un formulaire de contact. Bref, vous savez où me trouver et ce sera un plaisir de discuter de ça avec vous. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain sujet, en duo peut-être, en accompagnement, parce que j'ai vraiment envie de relancer les interviews. Ça fait un petit moment que j'en ai plus fait. Et d'ici là, portez-vous bien.